Élu. L'univers murmure des vérités profondes, mais tous ne sont pas prêts à écouter. Si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Une force supérieure, une connexion divine, a guidé vos pas jusqu'à ce message. Et si, en entendant ces mots, quelque chose résonne au plus profond de votre âme, alors sachez, ceci pourrait être la clarté que votre esprit recherche depuis longtemps. Si vous êtes réellement un élu, vous sentirez cela vibrer dans votre être. Le plus intime. Il y a quelque chose d'urgent qui doit être compris concernant le cheminement spirituel que vous entreprenez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec la foi, l'effort et l'abandon, certaines bénédictions semblent ne pas arriver? Ou pourquoi votre énergie s'épuise parfois sans explication? La réponse réside dans la manière dont vous vous êtes connecté au monde qui vous entoure. Quelque chose de puissant est sur le point d'être révélé. Une clé capable de réaligner votre chemin spirituel et de protéger votre énergie sacrée. Restez jusqu'à la fin. La compréhension complète de ce message pourrait être le tournant décisif que vous attendiez tant. Pour faire partie de ce courant de lumière, guidé par Dieu et la sagesse de l'univers, envisagez de nous rejoindre. Dans ce voyage, commentez 77 pour activer votre énergie divine et abonnez-vous pour renforcer cette connexion et recevoir des orientations éclairantes. Vous, qui avez été bénis de dons uniques, d'intuition profonde et d'une sensibilité aiguisée, devez comprendre l'importance vitale de la discrétion sacrée. Le monde est rempli de distractions qui tentent de vous pousser à partager vos secrets et vos dons. Mais il est temps d'arrêter. D'arrêter d'annoncer au monde chaque pas, chaque révélation, chaque vulnérabilité. Vos secrets, vos batailles intérieures, votre appel divin sont des trésors qui doivent être gardés avec zèle et non dispersés négligemment. Chaque fois que vous exposez ce qui est sacré de manière légère, vous risquez de diluer votre protection divine. Et, sans vous en rendre compte, vous pourriez retarder les bénédictions qui sont déjà en chemin vers vous. Lorsqu'elle est partagée sans discernement, elle devient vulnérable. Vous vous exposez au jugement, à l'incompréhension, à l'envie, et même à des énergies qui pourraient chercher à se nourrir de votre lumière. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais d'honorer la sacralité de votre parcours et la connexion intime que vous nourrissez avec Dieu et avec l'univers. Il y a un pouvoir immense dans le silence stratégique, dans l'introspection qui permet à vos dons de s'épanouir dans un environnement protégé. La voix divine vous appelle à garder vos trésors spirituels, à protéger votre énergie sacrée et à faire confiance au plan supérieur qui a été dessiné spécifiquement pour vous. Ressentez-vous cette résonance? Percevez-vous comment? Parfois, après avoir partagé quelque chose de très intime, vous vous sentez épuisé ou confus. Ce chemin exige courage, patience et, par-dessus tout, discernement. Ancrez-vous dans la compréhension de la gravité de ce moment. Cet avertissement n'est pas une menace, mais un acte d'amour divin, vous guidant vers une protection accrue, vers un épanouissement plus sûr et plus puissant. Le message de Dieu, répercuté par les lois universelles de l'énergie et de l'attraction, n'est pas seulement une suggestion, c'est un appel à la sagesse protectrice. Vous avez été choisi pour porter une sagesse spirituelle capable de toucher des vies, peut-être même de changer le monde autour de vous. Mais cette lumière intense doit être maniée avec soin. Toute sagesse n'est pas destinée à toutes les oreilles, surtout pas à tout moment. Il y a un temps et un lieu spécifiques pour chaque révélation, et maîtriser l'art du discernement est crucial. Pourquoi est-ce si vital? Parce que le monde, dans sa majorité, pourrait ne pas être prêt pour la profondeur de ce que vous portez. Il n'est pas toujours sûr d'exposer la totalité de votre connexion spirituelle. Lorsque vous en révélez trop sur votre parcours intime avec le divin, vous ouvrez la porte aux malentendus, aux interprétations déformées et même à des attaques énergétiques subtiles. C'est comme offrir vos joyaux les plus rares à quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur. Certains pourraient essayer d'exploiter votre lumière à leur propre avantage, tandis que d'autres
ne comprenant pas, pourrait tenter de la diminuer ou de la critiquer. Les conséquences de trop en révéler ne sont pas toujours immédiates ou évidentes, mais elles sont réelles. Vous pourriez commencer à ressentir un drainage inexplicable de votre énergie, une confusion mentale ou un sentiment d'isolement à mesure que des énergies dissonantes se connectent à vos révélations non protégées. L'appel divin à la discrétion ne vient pas d'un lieu de punition, mais d'amour profond. C'est une invitation à vous élever au-dessus du bruit extérieur, à vous ancrer fermement dans votre dessein. En gardant vos secrets sacrés, vous vous protégez et assurez que votre guidance parvienne à ceux qui en ont réellement besoin au moment divinement orchestré. Être choisi ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions. C'est embrasser une responsabilité profonde. Les dons que vous portez ne sont pas exclusivement pour vous. Ils sont pour le monde, mais doivent être partagés avec une sagesse divine. Pensez-y comme au feu. Utilisé correctement, il réchauffe, nourrit, protège et illumine. Mais s'il est manié sans soin, il peut brûler, détruire et laisser une trace de dévastation. Vos dons spirituels possèdent un pouvoir similaire. Ils peuvent guérir, élever, inspirer, mais ils peuvent aussi être mal utilisés ou déformés. S'ils sont exposés prématurément ou de manière inappropriée, avec chaque bénédiction reçue vient la responsabilité inhérente de la protéger. Tous ne comprendront pas votre parcours, vos perceptions ou la profondeur de votre connexion. Certains pourraient tenter de profiter de votre lumière, tandis que d'autres pourraient critiquer ce qu'ils ne peuvent comprendre. C'est pourquoi vous devez garder vos dons près de vous, les nourrir dans le silence sacré, leur permettant de mûrir jusqu'à ce que le temps divin détermine le moment juste pour les partager. Le chemin de l'élu exige force, patience et, par-dessus tout, un discernement aiguisé. Vous n'avez pas été fait pour vous expliquer à tout le monde. Votre chemin est bien plus grand que les opinions extérieures. Faites confiance que Dieu et l'univers vous ont placé sur ce chemin pour une raison spécifique. Et une partie de cette raison est d'apprendre l'art de savoir quand parler et quand demeurer dans un silence réceptif. Soyez sages, car le parcours à venir est d'une profonde signification spirituelle. Gardez vos dons comme les trésors précieux qu'ils sont et embrassez la responsabilité qui accompagne le fait d'être choisi. Mais le véritable secret pour débloquer cette protection divine réside en quelque chose que beaucoup ignorent, et cela est lié à votre propre énergie. Lorsque l'énergie divine semble se retirer ou lorsque vous vous sentez déconnecté, n'interprétez pas cela comme de la colère ou une punition. Voyez-le comme un signe, un appel affectueux au réalignement. C'est comme un père aimant avertissant son enfant de ne pas s'aventurer dans des eaux dangereuses. Non par malice, mais par soin profond. Lorsque vous vous exposez trop, partageant vos vulnérabilités et connaissances sacrées sans discernement, vous devenez énergétiquement non protégé, vulnérable aux intempéries du monde énergétique et à la merci de forces qui pourraient chercher à tirer avantage. Le monde spirituel opère selon des lois invisibles, et lorsque vous révélez vos mécanismes internes de manière trop ouverte, vous créez des brèches pour la négativité et les attaques spirituelles subtiles. Vous invitez des énergies qui peuvent vous drainer, affaiblir votre esprit et obscurcir votre vision. C'est comme ouvrir les portes de votre âme sans aucun filtre ni protection, vous laissant exposé à des influences qui ne servent pas à votre bien supérieur. Cet appel divin à la discrétion est un rappel pour honorer votre sacralité, pour valoriser la connaissance divine qui vous a été confiée et pour la protéger avec le plus grand soin. Comprenez ceci profondément. Il ne s'agit pas de châtiment, mais de correction affectueuse. C'est une douce touche de l'univers, vous guidant de retour vers votre centre, vers votre dessein. Au moment où vous commencez à garder vos dons avec plus de sagesse, lorsque vous commencez à protéger votre âme avec discernement, la paix et la clarté reviennent. Le choix de garder votre sagesse spirituelle près du cœur vous aligne avec la protection et la grâce divine. Laissez dans les commentaires « J'accepte la sagesse divine » pour sceller votre engagement envers ce voyage de protection et de dessein.
Partager trop peut entraîner des risques spirituels. Chaque fois que vous révélez quelque chose de très personnel ou sacré sans le soin approprié, vous devenez vulnérable aux attaques énergétiques. Plus vous exposez, plus vous vous ouvrez aux énergies négatives qui cherchent à miner votre pouvoir et votre lumière. Ces énergies ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent venir déguisées en conseils bien intentionnés, en éloges excessifs ou en curiosité envahissante. Mais, sous la surface, elles peuvent avoir un effet drainant et destructeur. Pensez à votre énergie spirituelle comme à une source d'eau vive. Si vous la versez constamment sans lui permettre de se remplir, la source finit par se tarir. De même, si vous partagez incessamment votre monde intérieur avec tout le monde, vous courez le risque d'épuiser votre énergie vitale, perdant la force nécessaire pour accomplir votre mission divine. Les attaques spirituelles surviennent souvent lorsque nous oublions de protéger notre énergie, lorsque nous exposons négligemment nos parties les plus sacrées sans percevoir les risques encourus. Vous avez une responsabilité divine de protéger votre énergie. Tous ne comprendront pas votre parcours, et beaucoup ne respecteront pas la sacralité de vos perceptions. Il est essentiel de maintenir des limites énergétiques saines et d'apprendre quand parler et quand rester dans un silence observateur. Protéger votre énergie spirituelle n'est pas seulement un acte de soin de soi. C'est un acte d'obéissance divine, un alignement avec les lois universelles de préservation et de flux énergétique. Les perceptions que vous avez reçues sont des cadeaux du divin, des trésors énergétiques. Elles ne sont pas destinées à une consommation publique indiscriminée, ni à être partagées avec désinvolture, comme si elles étaient banales. Chaque fragment de sagesse que vous détenez porte un pouvoir immense, et il est de votre responsabilité de le protéger. Le monde est rempli d'énergie et d'intentions diverses. Certains chercheront à prendre ce qui est vôtre, à déformer votre vérité ou à l'utiliser pour leur propre gain. Lorsque vous partagez trop, vous leur donnez l'opportunité de faire exactement cela. Il est essentiel de reconnaître que tous ne sont pas prêts pour la sagesse que vous portez. Certains la rejetteront, d'autres l'interpréteront mal, et certains essaieront même de l'exploiter. Gardez vos perceptions garanties qu'elles restent pures et sacrées, leur permettant de se déployer dans le temps parfait de Dieu et de l'univers. Votre sagesse a un but unique et ne doit pas être précipitée ou gaspillée. Le temps divin est parfait, et viendront les moments où partager vos perceptions sera nécessaire et profondément impactant. Mais, jusque-là, protégez-les comme le trésor qu'elles sont. Permettez-leur de grandir en vous, approfondissant votre connexion avec le divin et vous donnant de la force. Faites confiance que, le moment venu, le monde sera prêt à les recevoir. Dieu et l'univers vous chargent de garder votre sagesse, non pas parce qu'elle est un secret à cacher pour toujours, mais parce qu'elle est trop puissante pour être mal utilisée. Votre sagesse spirituelle est une lumière qui peut guérir et inspirer, mais elle est aussi délicate. Lorsqu'elle est exposée trop tôt ou de manière inappropriée, elle peut être déformée ou même volée énergétiquement par ceux qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Gardez-la soigneusement, protégez-la farouchement et partagez-la seulement lorsque le moment divin sera propice, lorsque votre intuition confirmera que c'est sûr et bénéfique. La responsabilité d'être choisi signifie que votre sagesse n'est pas pour tout le monde. Elle est destinée à ceux qui sont prêts à la recevoir, ceux préparés à comprendre et à respecter sa vérité et son pouvoir. Vous devez faire preuve de discernement, comprenant que tous ceux qui demandent ne sont pas prêts, et que tous, ceux qui cherchent, n'utiliseront pas ce que vous offrez avec sagesse et respect. Le plan divin pour vous est bien plus grand que toute gratification immédiate pouvant découler du partage excessif. Lorsque vous gardez votre sagesse, vous vous alignez sur le flux divin, protégez votre mission et garantissez que le travail que vous êtes destiné à faire soit accompli de la bonne manière, au bon moment. Les révélations prématurées comportent des dangers cachés qui peuvent ne pas être immédiatement apparents, mais peuvent avoir des effets durables. Lorsque vous partagez quelque chose qui n'est pas encore prêt à être partagé, vous risquez de perdre sa puissance. L'énergie autour de vos perceptions peut se diluer et vous pouvez involontairement attirer une attention indésirable ou des forces qui perturbent votre paix.
Il y a une raison pour laquelle certaines choses doivent être gardées privées pendant un certain temps. Certaines vérités sont trop puissantes pour être exposées avant l'heure. Tout comme une graine doit être nourrie dans l'obscurité avant de pouvoir germer vers la lumière, vos perceptions doivent également avoir la permission de grandir dans le silence. Quand viendra le moment de les partager, elles auront la profondeur, la force et l'impact qu'elles sont destinées à avoir. Rappelez-vous, chaque perception reçue est précieuse. Elle doit être maniée avec soin. En gardant certaines choses, cachées jusqu'au moment juste, vous leur permettez de mûrir et de développer tout leur potentiel, garantissant qu'elles aient le plus grand impact lorsqu'elles seront partagées. La vulnérabilité est une partie belle et nécessaire de l'expérience humaine. Mais il y a des moments où révéler vos faiblesses peut vous laisser ouvert à l'exploitation. Vos fragilités sont précieuses et doivent être protégées. Lorsque vous partagez votre douleur ou vos luttes trop ouvertement, sans discernement, vous invitez le risque que d'autres profitent de votre ouverture, l'utilisant contre vous, ou essayant de vous réparer de manières qui ne sont pas alignées avec votre dessein divin. Il est important de se rappeler que vulnérabilité ne signifie pas faiblesse. C'est une force lorsqu'elle est gérée avec discernement. Il y a des moments où partager vos luttes peut créer des connexions profondes. Mais il y a aussi des moments où cela peut vous laisser exposé à être incompris ou même manipulé. Protégez vos vulnérabilités en les partageant uniquement avec ceux qui comprennent et honorent véritablement votre parcours. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, confirme que c'est un moment de recueillement et de sagesse? Cacher vos vulnérabilités stratégiquement ne consiste pas à dissimuler votre vrai moi. Il s'agit de préserver votre pouvoir et votre énergie. Lorsque vous partagez votre douleur, faites-le d'une manière qui vous renforce. Et rappelez-vous, toujours que tout le monde n'est pas prêt à entendre votre histoire ou à comprendre votre lutte. Protégez votre énergie et partagez votre vulnérabilité uniquement avec ceux qui l'estimeront. Il existe des personnes et des énergies qui chercheront à drainer votre vitalité. Et parfois, elles le font sans le savoir. Elles peuvent demander votre aide, votre guidance ou même votre temps. Mais ce qu'elles cherchent réellement, consciemment ou inconsciemment, c'est la lumière que vous portez. Ces draineurs d'énergie vous laisseront vous sentir épuisé, vidé et spirituellement vide, car ils prennent plus qu'ils ne donnent. Apprenez à identifier et à vous protéger des personnes et des situations qui drainent votre lumière. Les draineurs d'énergie ne viennent souvent pas avec une intention malveillante. Ils peuvent même ne pas réaliser ce qu'ils font. Mais ils se nourrissent de votre lumière parce qu'ils ne savent pas comment générer la leur. Reconnaître. Ce schéma est crucial, car cela vous permet de protéger votre énergie et de la diriger là où elle est vraiment nécessaire et appréciée. Vous n'avez pas l'obligation de donner sans cesse, sans considérer votre propre bien-être. Gardez votre lumière farouchement. Tous n'en sont pas dignes, et tous ne savent pas comment la respecter. Reconnaissez les draineurs d'énergie dans votre vie et apprenez à établir des limites saines. En faisant cela, vous protégez votre force spirituelle, garantissant que vous ayez l'énergie nécessaire pour accomplir votre mission. Votre énergie est une ressource divine qui doit être protégée à tout prix. Tous dans votre vie n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur, et certaines personnes chercheront à prendre de vous sans rien donner en retour. Ces individus sont indignes de votre précieuse lumière, et vous devez être capable de les reconnaître. En gardant votre énergie, vous vous protégez d'être drainé, manipulé ou nui spirituellement. Tout comme vous ne permettriez pas à un voleur d'entrer dans votre maison pour prendre ce qui est vôtre, ne permettez pas aux vampires d'énergie de se nourrir de votre lumière. Ces individus indignes peuvent prendre de nombreuses formes. Amis, famille, collègues ou même étrangers. Ils peuvent paraître inoffensifs, mais leur présence peut lentement drainer votre force, vous laissant épuisé et déconnecté de votre dessein. Apprendre à protéger votre énergie est une leçon vitale dans votre parcours spirituel. En identifiant les indignes et en établissant des limites claires, vous vous donnez du pouvoir et garantissez que vous ayez la vitalité nécessaire pour compléter votre mission divine. Votre énergie est précieuse. Traitez-la comme telle. Lorsque
Dieu ou l'univers vous appelle à parler moins. Ce n'est pas pour faire taire votre voix, mais pour lui donner un but et du pouvoir. Le silence vous permet de vous connecter plus profondément avec le divin, d'entendre les murmures de la sagesse qui viennent de l'intérieur. Dans le silence, vous devenez plus syntonisé avec la guidance nécessaire pour avancer. Souvent, nous parlons par habitude, cherchant l'approbation ou la réaffirmation des autres. Mais l'appel divin est d'aller au-delà de cela. Quand vous parlez moins, vous invitez le divin à parler davantage à travers vous et pour vous. Vous créez de l'espace pour la clarté, pour la compréhension et pour la vraie connexion. Dans les moments de silence, vous trouvez la force. Le monde peut vous exhorter à parler, à expliquer, à vous défendre. Mais Dieu et l'univers vous exhortent à reposer dans le silence, confiant que le plan divin se déroule avec un timing parfait. Quand viendra le moment pour vous de parler, vos mots porteront un poids beaucoup plus grand, car ils auront été forgés dans le silence et la sagesse. Partager de manière imprudente votre parcours et vos perceptions vient avec des conséquences significatives, qui peuvent ne pas être évidentes immédiatement, mais sont profondément ressenties. Des luttes spirituelles peuvent surgir à mesure que vous perdez votre chemin, drainé par l'énergie des autres, submergé par la négativité et déconnecté du plan divin. L'isolement est un autre danger. Lorsque vous partagez trop tôt, vous pouvez vous retrouver seul, incompris et spirituellement déconnecté. L'acte de partager excessivement crée une ouverture au doute, à la confusion et à l'énergie négative. Vous vous détournez de votre mission, pris dans le tourbillon des opinions et des malentendus d'autrui. Il est facile de perdre de vue votre dessein lorsque vous exposez trop votre monde intérieur. Vous devez apprendre à protéger votre chemin sacré de ces distractions, vous protégeant des conséquences de la surexposition. En embrassant la discrétion, vous revendiquez votre force et votre direction. Vous vous protégez des luttes spirituelles et créez l'espace nécessaire pour continuer à avancer en alignement avec le plan divin. La discrétion ne consiste pas seulement à garder des secrets, elle consiste à protéger la sainteté de votre parcours. La discrétion est une vertu divine, un don qui vous permet d'avancer dans la vie avec un but et une protection. Savoir quand parler et quand rester silencieux demande du discernement, de la patience et une profonde confiance dans le temps de Dieu. Il ne s'agit pas de retenir la vérité, mais de la partager au moment juste et de la bonne manière. Quand vous parlez, vos mots portent du poids parce qu'ils ont été donnés avec intention. Le silence ne consiste pas à être passif, il consiste à être présent. Dans le silence, vous rassemblez force, clarté et concentration. Quand viendra le moment de parler, vous le ferez avec le pouvoir de la sagesse divine vous soutenant. C'est l'art de la discrétion, comprendre que toute perception n'a pas besoin d'être partagée immédiatement et que tout moment n'a pas besoin d'être rempli de mots. Embrassez la discrétion comme un don divin. Faites confiance que, lorsque vous restez silencieux, vous protégez votre énergie, votre mission et la sainteté de votre chemin divin. Parlez quand il est temps de parler et restez silencieux quand il est temps d'écouter. Cet équilibre est ce qui vous maintient ancré dans votre dessein. Vous êtes un phare. Votre lumière est nécessaire dans ce monde. En protégeant votre flamme intérieure avec sagesse et discernement, vous ne la diminuez pas. Au contraire, vous la rendez plus forte, plus brillante, plus résiliente, prête à illuminer le chemin pour vous-même et pour les autres lorsque le moment divinement orchestré arrivera. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance. Faites confiance au divin. Ce message a-t-il résonné en vous? Laissez votre like et abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés et à répandre la lumière. Partagez ce message avec d'autres âmes que vous croyez prêtes à entendre cette vérité. Élargissons ce courant de foi, de prière, de bien et de conscience. Ensemble, dans la sagesse et l'amour divin, nous sommes plus forts. Commentez, lumière et protection, si vous vous engagez à protéger votre énergie sacrée.